On a péché contre Dieu, c'est pour ça qu'on est parti en esclavage. Quelle sorte de choses qu'on a pu faire aujourd'hui? Aujourd'hui, le 25 décembre, ils vont fêter Noël. Est-ce que ça, c'est une fête de Dieu, tu penses? Ben, il y avait un verset que je me rappelle plus sur la naissance de Jésus, mais c'est pas marqué Noël à vrai dire. Est-ce que ça dit que Christ est né le 25 décembre? On va voir d'après la Bible, est-ce que c'est bon de fêter Noël pour les enfants d'Israël? Vas-y, même que ce soit, est-ce que ça doit se fêter ça? Jérémie chapitre 10, vas-y. Livre de Jérémie. Le chapitre 10, verset 1er. Ok. Entendez la parole que le Seigneur vous parle, ô maison d'Israël. Tu vois, la Bible parle qu'aux enfants d'Israël. Ça ne parle pas ni aux Européens, ni aux Chinois, ni à l'Arabe, mais ça parle aux enfants d'Israël. Vas-y. Vas-y. Verset 2. Ainsi dit le Seigneur, n'apprenez pas le chemin des païens et ne soyez pas consternés des signes du ciel. Dieu dit, n'apprenez pas le chemin des païens. Les païens, c'est toutes les nations. Dieu dit aux enfants d'Israël, n'apprenez pas les chemins des païens. Vas-y, continue. Parce que les païens en sont consternés. Car les coutumes des peuples sont vaines. Parce que quelqu'un Écoute bien. coupe un arbre de la forêt, l'ouvrage des mains de l'ouvrier, avec la hache. Verset 4. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne se déplace pas. Ok, là, ça parle de quoi, ma soeur? Ça parle de quelqu'un qui prend un arbre, qui le coupe et qui l'embellit dessus. Ça parle de quoi, ça? Je sais pas. Ça représente quoi? Reprends le verset, vas-y. Oui, encore une fois. Ok. Mais c'était concentré. Écoute bien. Oui. Verset 3. Non, verset premier. Verset 1er. Livre de Jérémie, chapitre 10, verset 1er. Entendez la parole que le Seigneur vous parle, ô maison d'Israël. Ainsi dit le Seigneur, n'apprenez pas le chemin des païens et ne soyez pas consternés des signes du ciel. Ne soyez pas consternés des signes du ciel. Parce que beaucoup aujourd'hui, c'est l'astrologie, les signes. Dieu dit, ne faites pas ça. Vas-y. Parce que les païens en sont consternés. Parce que les païens sont consternés. Les autres nations aiment ça. Dieu dit, n'apprenez pas le chemin des païens. Ok? Vas-y. Car les coutumes des peuples sont vaines. Car les coutumes du peuple sont vaines. Dieu dit, c'est rien. C'est vaine. Vas-y, ça vaut rien. Continue. Parce que quelqu'un coupe un arbre de la forêt. Parce que quelqu'un coupe un arbre dans la forêt. Suis bien, ma soeur. Quelqu'un coupe un arbre dans la forêt. Ok, continue. L'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache. Avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. C'est-à-dire là, on a pris cet arbre-là, ils l'ont coupé et ils ont mis des choses dessus pour le décorer. Ça parle de quoi là? Ben, je sais pas quoi, enfin comment expliquer. Noël. Ça parle du sapin. Ah mais oui. Tu vois, là on te parle. Reprends. Maintenant là, tu vas comprendre. Le sapin. Ils prennent le sapin dans la forêt. Continue, vas-y. On l'embellit avec de l'argent et de On l'or. l'embellit, quand on met les guirlandes, on l'embellit avec de l'argent et de l'or. Continue. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne se déplace pas. Tu vois, le sapin, si tu le poses dans ton salon et s'il n'a pas un socle, il peut tomber. Mais là, il te dit le fixe avec des clous pour pas qu'il tombe. Continue. Verset 5. Ils sont tout droits comme un palmier, mais ils ne parlent pas. Ils sont tous les sapins. Tu les mets dans le salon, ils ne parlent pas. Continue. Ils ont besoin d'être portés parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Tu vois, le sapin, quand tu vas l'acheter au magasin, c'est quelqu'un qui l'a coupé, c'est le charpentier, on va dire. Il l'a coupé, et après il le met dans les magasins, après ils le vendent. Vas-y. C'est quoi les bûcherons? C'est eux qui font ça, les bûcherons, vas-y. N'ayez pas peur, car ils ne peuvent faire de mal. Et aussi, ils ne peuvent en leur pouvoir de faire du bien. Verset 6. D'autant plus qu'il n'y a personne semblable à toi, ô Seigneur. Tu es grand. Ok. Là, Dieu il le dit de ne pas faire comme les païens. C'est-à-dire que Noël est une coutume païenne. Là, c'est le prophète Jérémie qui parle. Christ, il n'était pas encore né. Il faisait déjà ces fêtes-là, à ce temps-là. Tu vois? Christ n'était pas né. Tu vois, les païens faisaient déjà ces coutumes. Tu vois? C'est-à-dire que Christ, il n'était pas encore là, autant que Jérémie. Jérémie, il est de la captivité babylonienne. Christ, il est de la captivité romaine. Tu vois? Ça n'a rien à voir, tu vois? Ça veut dire que eux, ils fêtaient déjà ces coutumes. Donne-moi Colossiens chapitre 2, le verset 8. Colossiens chapitre 2, tu crois en Christ? Oui. Ok, vas-y. Livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 8. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie au moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie. Et d'une quoi?
et d'une vaine tromperie. Christ il dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe avec leur philosophie. Une vaine tromperie. Vas-y. D'après la tradition des hommes. D'après qui? D'après la tradition des hommes. Noël, c'est pas la tradition des hommes. C'est une coutume. Exactement. Mais Christ, il te dit quoi dans le verset? Reprends le verset pour la sœur. Vas-y. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie Christ, il dit, prenez garde que personne ne vous spolie. Vas-y. au moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie, d'après la tradition des hommes. D'après la tradition des hommes. Noël, c'est une tradition des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Vas-y. Exactement. Continue. Vas-y. D'après les rudiments du monde. D'après les rudiments du monde. Vas-y. Et non d'après Christ. Et non d'après qui? Et non d'après Christ. Ça veut dire que Christ, il ne fêtait pas, ça ne vient pas de Christ. Et tu vois, donne-moi Jacques chapitre 4, verset 4. Tu vois, on t'a montré dans la Bible que Noël, ce n'est pas une chose à fêter. Et après, on va te montrer les fêtes que le Seigneur nous demande de célébrer. Est-ce que tu fais les fêtes de Dieu? Tous les dimanches? Non. Est-ce que tu célèbres les fêtes de Dieu qui sont dans la Bible? On va te montrer ça, ma soeur. Jacques 4, 4, après tu me donnes... Vas-y. Livre de Jacques, le chapitre 4, verset 4. Vous, hommes et femmes, adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est illimitée contre Dieu? Quiconque donc sera ami du monde est l'ennemi de Dieu. Tu vois, si tu fais le fête du monde, tu es l'ennemi de Dieu. Tu te mets Dieu à dos. Tu vois, donne-moi Lévitique chapitre 23. Là, on va voir le fête de Dieu. On va voir si tu connais les fêtes que Dieu nous demande de célébrer. Vas-y. Livre de Lévitique, chapitre 23, verset 1er. Verset 1er. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël. Parle à qui? Parle aux enfants d'Israël. Et dis-leur, concernant les fêtes du Seigneur. Concernant quoi? Concernant les fêtes du Seigneur. Lévitique 23, c'est les fêtes du Seigneur. Continue. Lesquelles vous proclamerez pour être de saintes convocations, c'est-à-dire celles-ci sont mes fêtes. Tu vois, le Seigneur il a dit, celles que vous proclamerez. Ceci sont ses convocations à lui. Ces fêtes, ils sont saints. C'est les fêtes du Seigneur. Donne-moi, vas-y, une fête. Bon, ensuite, le sabbat. Ouais, Ok. sabbat, vas-y. Verset 3. Pendant 6 jours, le travail se fera, mais le 7e jour est le sabbat du repos, une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail en ce jour-là. C'est le sabbat du Seigneur dans toutes vos demeures. Est-ce que tu fais le sabbat, ma soeur? Est-ce que tu fais le sabbat? Non, c'est les juifs normalement qui... Ma soeur, si tes parents sont descendants d'esclaves, tu es l'enfant d'Israël. Amen, mais alors je suis juif? Tu es juif. D'après la Bible, nous sommes les juifs de la Bible. Ceux qui ont été menés en captivité, Ah, pardon. ceux qui ont été menés en esclavage sont les juifs de la Bible. Mais il faut se convertir. Non. Ah. Parce que Dieu il a emmené son peuple en esclavage, pourquoi? Pour la désobéissance aux lois. Ça veut dire qu'on a toujours été les enfants de Dieu. Tu vois? Mais on est parti en captivité. Donne-moi Jérémie chapitre 17 après. Jérémie chapitre 17 verset 4. Qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, tu ne sais plus qui tu es? The scriptures say, where there is no vision, the people perish. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Do you know history? I'm going to show you and prove to you that the Israelites are black, were always black. Dance floor time, just move up your body. Don't get loose and groove on the body. Bruise, wine. Put on the armor, the procedure complete. Me nah go back, nah retreat. All traitors, every Jezebel must get delete. Me no sleep on a demon, me keep a full clip. Conspire me downfall, cause them want see me slip. Stay close to the real ones, we seal off and live. Vas-y. Jérémie chapitre 17, verset 4. Et toi, et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. Tu abandonneras quoi? Et tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. Qu'est-ce qu'on a abandonné? L'héritage que Dieu nous a donné. Et c'est quoi l'héritage qu'il nous a donné? Continue. Et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de mon courroux, lequel brûlera pour toujours.
Ainsi dit le Seigneur, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et qui de la chair fait son bras, et dont le cœur s'éloigne du Seigneur. Tu vois? C'est ce qu'on a fait. On s'est éloigné du Seigneur parce qu'on a abandonné notre héritage qui sont les lois et les commandements. C'est ça qu'on a abandonné. Les lois et les commandements. C'est ça qu'on a abandonné. Quand on a lu le Deutéronome chapitre 28, quand il disait « Si vous gardez les lois, vous êtes bénis », mais au verset 15, « Si vous ne faites pas, vous êtes maudits ». Et tu as vu que tout le peuple d'Israël est maudit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas observé les lois et les commandements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne sais pas que tu dois faire ce qui est écrit dans le Lévitique chapitre 23, les fêtes de Dieu. Le sabbat. Que ce soit le sabbat et que ce soit les autres fêtes de Dieu. Les fêtes de la lune. Aujourd'hui, il y aura bientôt la dédicace. Ces fêtes, se retrouvent dans la Bible. Toutes ces fêtes-là dans le Lévitique chapitre 23, ma sœur. Ok? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity.